Bien-aimés, nous vous invitons à suivre cet enseignement que Dieu a placé dans notre cœur, qui s'adresse principalement aux hommes, mais que vous pouvez faire suivre aussi aux femmes et à d'autres personnes qui peuvent être intéressées. L'intitulé de ce message, c'est « Il n'est pas facile d'être un homme », tiré de 1 Roi chapitre 2, du premier verset au verset 2e, où David dit à son fils « Fortifie-toi et sois un homme ». Au travers de cet enseignement, nous voyons d'abord c'est quoi un homme, quels sont les principes attachés au fait d'être un homme et tous les secrets qu'il y a qui peuvent nous aider à être des vrais hommes pour les bénéfices de nous-mêmes, pour les bénéfices de notre entourage, de l'Église et de la société. Suivez cet enseignement et vous ne manquerez pas d'être bénis. Nazala lokola yo. Nazala lokola. Alléluia. Sarete bomo inanga naya yo ezala moko atatora pena yemba ete. Natatoli, totatoli, totatoli, beto yembi yete, susali, totatoli, beto yembi yete, totatoli. Beto yembi yete yobongi nalo tatoli beto yembi yete yobongi nalo. Seigneur notre Dieu, merci de nous prêter encore souffle de vie en ces jours, de nous avoir assistés dans diverses activités dans lesquelles nous étions partie prenante. Certains à l'école, à l'université, certains dans un travail libéral, quelqu'un d'autre derrière quelques tables comme commerçant, derrière un ordinateur et que sais-je encore. Et tu nous réunis ce soir autour de ta parole. Et de nous faire du bien au travers de celle-ci. Celui par qui cette parole va être partagée n'est qu'un humain, un vrai, enclin à la faiblesse et aux limitations. Ce n'est pas un spécialiste qui parle à des profanes. C'est un apprenti qui parle à d'autres apprentis. Avec sûrement un peu de la seule différence, c'est que tu m'as donné quelques lumières, sûrement de petites. Et je prie que tu me rendes capable de bien les exprimer. Et les partager avec crainte et tremblement, parce que ta parole déclare qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car tous ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Bénis cette heure, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde.
On peut se saluer les uns les autres, à gauche, à droite. Je dis encore merci à notre Dieu qui nous réunit ce soir autour de sa parole. Mais je dis aussi merci au pasteur Timothée pour la possibilité qu'il me donne de partager cette parole avec vous. Merci aux responsables de ces départements si importants dans la vie de l'Église. Je me sans plus tarder lire avec vous un seul texte. Premier livre de Rois, au chapitre 2, et nous lirons deux versets, le verset premier ainsi que le verset deuxième. Un Roi au chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Je voudrais durant quelques minutes parler aux hommes de différents âges, de différentes générations ici réunies, sur le thème assez étrange et atypique. Ce n'est pas facile d'être un homme. J'ai à peine 55 ans et ce titre n'est vraiment pas seulement le titre d'un enseignement, mais je peux le dire avec mes 55 ans de vie. C'est pas facile d'être un homme. Il y a un jour où c'était tellement dur, je dis, j'aurais voulu m'appeler Roland, pas Roland. J'aurais voulu être du sexe féminin. Je me suis marié le 5 novembre 80, le 17 octobre plutôt. 5 novembre, ça c'est ma date de conversion. Le 17 octobre 92. Et moins de 4 mois après, il y a eu les secondes pillages à Kinshasa. J'ai appris plus tard que ça s'est passé dans plusieurs provinces. Donc à peine 4 mois de mariage, mon épouse enceinte pour la première fois. Et j'étais allé prêcher à l'une de nos cellules de la borne, très loin, à plus d'une vingtaine de kilomètres, et c'est à partir de là que les pillages ont commencé. Et j'ai dû même arrêter l'enseignement que j'étais en train de faire et obligation de rentrer à la maison. Mais comme il n'y avait pas de moyens de transport, j'ai dû faire le pied, je pense à partir de 17h, 17h30. J'ai fait les pieds jusqu'à Upen avec l'un des amis que j'ai, pasteur Kali. Lui, il n'était pas encore marié. Et puis il rentre dans la parcelle de la borne où lui et moi, nous avions habité un moment. Il me propose même, est-ce que la situation n'est pas si facile? Est-ce que tu ne restes pas ici avec moi? J'ai dit, j'ai laissé l'enfant d'autrui là-bas. C'est vrai, Jésus est au ciel, mais c'est bon que je sois aussi à ses côtés. Et j'oublie pas, je fais les pieds, je prends des chemins détournés, puis vers 20h, 20h moins 5, j'arrive chez nous. Et j'entre, j'ai jamais oublié comment il a crié de bonheur, de joie, mais aussi de soulagement de me voir revenir parce que ça tirait de partout. Et juste le temps que je rentre, elle m'a informé depuis 1 heure, puisque on habitait un quartier pas très loin du célèbre camp Tchachi. Et il semble qu'il y avait un pillage systématique. Ils pillaient le numéro 1 de l'avenue, numéro 2, numéro 3, puis ils allaient déposer les effets. Quand ils revenaient, ils disaient, où est-ce qu'on s'était arrêté? Et ils continuaient. Et juste le temps que j'arrive, 15 minutes après, j'ai entendu des bruits au portail. Ils cognaient, et puis, comme ça ne s'ouvrait pas, ils ont escaladé. J'ai regardé au travers des treillis. Ils étaient au nombre de 5. Et ils se sont avancés vers la porte.
les temps que je me rende compte, mon épouse a battu le record mondial du 100 mètres. Piou! Je lui ai toujours demandé en 27 ans de vie commune comment elle a fait pour se retrouver sous les lits. Parce que l'espace entre le sol et les lits est très petit. J'ai compris en biologie, on appelle ça instinct de conservation de la vie. Quand tu veux conserver la vie, tu es capable de l'impossible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de ces paralytiques que l'on a menés pour venir mendier. Mais le jour où il y a eu la guerre, il n'a pas eu besoin qu'on les porte. Il semble qu'il a commencé à courir avec et il dépassait les gens qui ont des jambes. C'est pour ça que je appelle ça instinct de conservation de la vie. Pourquoi j'en parle? Parce que quand je l'ai vu à cet endroit, mon désir était au même endroit qu'elle. Mais j'avais le malheur d'être le mari. Et le temps que ces jeunes gens cassent la porte et puis ils entrent. Je faisais les calmes. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a dit quand on a peur, il faut faire peur aussi. On a discuté quelques 5 minutes. Je pense qu'ils ont pris une ou deux choses, puis ils sont partis, j'ai fermé la porte. Quand j'ai rentré, je voyais son œil comme un chat. Elle est sortie, elle dit, tu es courageux. Je dis, qu'est-ce que tu crois? Le problème, c'est que les 5 minutes qui ont suivi après, je suis allé faire pipi 4 fois. Le métabolisme a réagi. Donc tous ces calmes apparents que j'ai montrés, il y avait tension à l'intérieur. Mais je disais, quand je l'ai vu sous là-bas, j'ai dit, j'aurais voulu que je m'appelle Roland, vraiment. Que je ne sois pas Roland, l'homme. Être homme n'est pas facile. Et le texte que nous avons lu est un texte assez étrange. Je vais faire ressortir 3 petites choses. La première, c'est que c'est le dialogue entre un père et un fils. Le père a 70 ans, le fils doit avoir la trentaine. La deuxième chose, c'est le timing du dialogue. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit toutes ces années avant? David approchait de sa mort. Il a bâti un royaume, il a transformé un royaume faible en un royaume fort, qui désormais est craint par tous les voisins. Et il sait maintenant qu'il va léguer un héritage à son fils. Et en même temps, il a conscience que c'est de la manière dont ce fils va gérer cet héritage qui va dépendre, soit qu'il va dilapider ça, ou il va garder ça, ou il va amener ça plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'il lui fait cette exhortation étrange. Et ça, c'est la troisième des choses. Il dit à Salomon 2 choses. 1, fortifie-toi. Et 2, sois un homme. Mais celui qui est devant lui est du sexe masculin. Comment peut-on demander à quelqu'un qui, si on lui ôtait les habits, il a tous les attributs de la masculinité, si je peux inventer les mots, et on lui demande, sois un homme. Et là, déjà, j'aimerais dire, c'est qu'on peut avoir physiologiquement le sexe masculin, mais on n'est pas un homme. Alors, aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que toi, tu es un vrai homme? On peut en avoir l'extérieur. On n'en a pas véritablement les contenus. 10 petits principes que je mets devant nous dès le départ, en rapport avec le fait d'être homme. Allez, permettez que j'utilise le terme masculinité. Premièrement, être un homme n'est pas un choix de notre part. Ça nous a été imposé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre nous qui a choisi d'être un homme. Nous l'avons subi. Tu es né, je suis né, nous sommes nés. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes hommes. Deuxième principe, c'est que
Nous sommes hommes, je le crois, parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui a décidé que toi et moi soyons hommes. Et c'est Dieu qui a créé deux sexes différents. Genèse au chapitre 1er, au verset 27, à la création, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, la Bible dit, il est créé homme et femme. Deux êtres différents, différents physiquement, différents émotionnellement, différents psychiquement, différents psychologiquement, différents dans leur façon de voir les choses, différents dans leur façon d'appréhender les choses, différents dans leur façon d'agir et même de réagir devant les mêmes réalités. Troisième chose, être un homme, cela crée des attentes. Et ces attentes sont attachées à deux entités, si je peux utiliser les termes. Être homme crée des attentes, d'abord vis-à-vis du Créateur. Celui qui nous a créés a des attentes, que nous soyons ce pourquoi il nous a créés. Il veut que nous soyons des hommes masculins. Mais deuxièmement, être homme, cela crée des attentes attachées à la société, qui s'attend à ce que nous puissions nous comporter comme des hommes et des vrais. Et par société, j'entends parents, sœurs, épouses, et plus tard, même les enfants. Si la version Louis II traduit 1 Roi chapitre 2 verset 2 en disant « Fortifie-toi, sois un homme », la version Parole de vie que j'aime beaucoup dit « Fortifie-toi, conduis-toi en homme ». Et une conduite qui fait qu'on puisse t'identifier comme étant un homme. La version français courant dit « Montre-toi courageux et conduis-toi en homme responsable ». Quatrième vérité importante ou principe, c'est que se comporter en homme nous valorise. Comme se comporter en homme nous valorise. Et ça nous valorise premièrement à nos propres yeux. Deuxièmement, ça nous valorise aux yeux des autres. Et troisièmement, ça nous valorise aux yeux de Dieu. Quatrième vérité. Cinquième vérité, l'échec dans la masculinité ou l'échec dans le fait d'être un homme et un vrai est toujours mal vécu. Surtout par ceux qui sont connectés à nous. Qu'il est triste d'avoir comme époux en étant une femme, un homme qui ne se comporte pas en homme. J'ai entendu parler de cet homme, c'est un Quinois, il n'y a qu'un Quinois qui peut agir comme ça, pas au Katanga, surtout pas au Katanga. Il dort avec son épouse vers 2h du matin, des bruits bizarres, et puis il se lève et dit « Madame, va regarder, qu'est-ce qu'il y a ?» Les dangers est là, mais il envoie Madame. Il y a un Quinois en bon lingala, Madame, qui n'est pas là, est-ce que c'est le rôle de la femme? L'échec dans la masculinité, dans le fait d'être un homme est toujours mal vécu, surtout par ceux et celles qui
qui sont connectés à nous. Sixième, être homme n'est pas naturel et automatique, ça s'apprend. Être homme n'est pas naturel ni automatique, ça s'apprend. Ça s'apprend de deux manières. Premièrement, par l'initiation. Et sur ce plan, nous, les sociétés modernes, on a perdu beaucoup de choses. Les sociétés traditionnelles, c'était des usines à fabriquer des vrais hommes. J'étais très jeune, je pense il y a plus de 35 ans en arrière. J'ai suivi un film américain. Les titres en anglais, c'est Roots. Et en français, c'est Racine. Ceux qui peuvent se souvenir, avec un célèbre acteur, Kutankite, quelque chose comme ça. Voilà. Et on montre comment des jeunes gens arrivent à l'âge de 15 ans, on les prend du village et on les amène dans une initiation de 6 mois. Et je n'ai jamais oublié les leaders très costauds qui devaient s'occuper de l'initiation, alors que les mères avaient accompagné leurs enfants. Il a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Il dit, des petits garçons vont en forêt, des hommes reviendront dans 6 mois. Parce que quand on les retire, on leur apprenait comment bâtir une case, comment faire un piège, comment aller à la cueillette, comment faire ceci. Mais on leur apprenait aussi des principes moraux et psychiques. Le courage, l'abnégation. La société moderne a fait de nos enfants des autodidactes qui se débrouillent. L'initiation. Et c'est pourquoi il est bon que l'Église aussi, si la société ne le fait pas, que l'Église le fasse. Mais deuxième manière qui nous aide à être des hommes, c'est par le fait d'être exposé à un modèle. Le fait d'être exposé à un modèle. Allez, moi je n'ai pas de garçons, je n'ai que des filles. Mais j'aimerais que vous sachiez, vous parents qui avez des enfants du sexe masculin, que les petits-enfants que vous avez sont en stage. Ils apprennent à être hommes en vous voyant être homme. Ils apprennent comment un homme se comporte en vous voyant vous comporter. Se comporter lui-même, se comporter par rapport à sa relation avec sa femme. J'ai lu un merveilleux livre écrit par un psychologue français chrétien. Le titre, c'est la répétition des scénarios familiaux, des scénarios familiaux plutôt. Et dans ce livre, il dit des choses étonnantes. Il dit 95% des fois, nous sommes les genres de pères que nos pères ont été. Et il va plus loin, il dit 90% des fois, nous sommes les genres de mari vis-à-vis de nos épouses, comme notre père l'a été vis-à-vis. Nous n'avons aucune idée comment nous sommes formatés. Vous qui avez des enfants du sexe masculin, sachez qu'ils vous observent, ils vous regardent, comment ils réagissent vis-à-vis de la pression, comment ils réagissent quand il y a des défis, comment ils réagissent quand la baïonnette vient dire demain si on ne paye pas les loyers, on va vous chasser. Et on entend papa qui dit je vais me pendre. L'enfant est exposé à un homme qui ne sait pas gérer les défis. Mais s'il a un père qui sait calmer la tempête, demain si on ne paye pas les loyers, on va nous chasser. Jésus au contrôle. Et il voit papa chanter Alléluia, Alléluia. Cet homme, c'est un extraterrestre ou quoi? Un papa, à peine on vient te dire si dans 2 jours, on ne paye pas les Minerval,
Je serai chassé de l'école. L'enfant te retrouve assis, regardant au ciel comme Moussé Kabila dans Utenika. L'initiation et puis le fait d'être exposé à un modèle. Ça va vous étonner, Jésus même comme fils a été influencé par les modèles de son père. Lui-même le dit dans Jean chapitre 5 au verset 19. Il dit le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au père. Et écoutez ce qu'il dit. Tout ce que le père fait, le fils aussi le fait pareillement. Un jour, ma mère m'a regardé, j'avais 22 ans, et me dit, mais Roland, tu sais que tu as même les postures de ton père, les tics verbaux. Il ne m'a jamais donné un cours en m'appelant un jour en disant, Roland, quand on te parle, tu réfléchis comme ça, non. Je l'ai vu être, et je ne sais pas, c'est rentré dans mon disque dur et j'ai reproduit. Septième vérité au principe, être homme n'est pas facile. Et là, je reviens à notre titre. Être homme n'est pas facile. Au fait d'être homme est attaché des privilèges, mais aussi des défis. Et des fois, plus des défis que des privilèges. Huitième et avant-dernier principe, c'est que le Dieu qui nous a créés hommes veut que nous soyons des hommes, mais des vrais hommes. Des vrais hommes. Et là, je me dit que nous ne pourrions pas être des vrais hommes si nous ne comptons pas avec et sur son aide. Aller puiser auprès de lui la force, les aptitudes et les capacités nécessaires. J'aime ce que Christ lui-même a dit à ses disciples dans Jean 15 au verset 5. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Hommes, nous ne pouvons jamais et véritablement être des vrais hommes si nous ne retournons pas à la source de celui qui a fait de nous hommes. Combien de fois ne suis-je pas aller dans la prière en disant, Seigneur, cette famille compte sur moi. Et là, les yeux fixés sur moi. Jamais oublié un jour, en Nairobi, on passait par des moments très très difficiles. Plus de 5 jours, je n'arrivais pas à mettre le pain sur la table de ma femme et des enfants. Et mon épouse a eu une crise de spiritualité et de foi. Il m'a réveillé à 5 heures et dit, Roland, on va prier. Pourquoi tu as l'air triste? Dieu va agir. Elle a conduit la prière de 5 heures à 8 heures. Ouf, j'avais l'impression que le ciel était descendu sur terre. Dit, Dieu est au contrôle, Dieu va agir. Et puis chacun est allé de son côté vers 9 heures. Elle vient calmement vers moi. Roland, qu'est-ce qu'on va manger? Mais je lui ai dit, mais toi et moi, on s'est adressé au même Seigneur. Donc, en fin de compte, même quand on s'adresse à Dieu, c'est toujours moi qui dois bouger. Et puis elle me dit, mais tu veux que j'aille où? Que je sorte sur la rue, que je dise, Papa, yo, laisse abisso, papa, donne-nous à manger. Et ce jour-là, j'ai dû aller dans la prière en disant, Seigneur, aide-moi. Dixième et dernier principe. Neuvième. Alors le tout dernier chez moi, c'est qu'échouer dans le fait d'être homme est
et peut être très préjudiciable. Très, très préjudiciable. À nous-mêmes et surtout à la société. Mais j'ajoute une autre vérité, alors faites-en 10e ou 9e ou 11e selon que vous notez chez vous, c'est que la Bible nous montre qu'il y a une attaque et un combat contre la masculinité, contre le fait d'être homme. Et vous n'avez aucune idée, certaines choses que nous subissons, vous et moi, ce n'est pas nous qui sommes visés directement, c'est toutes celles et tous ceux qui sont connectés à nous. Remontez avec moi dans Exode au chapitre 1er. Quelque chose d'étrange se passe en Égypte. La première fois que j'ai découvert ça, je dis, mais qu'est-ce qui est caché derrière? Lisez avec moi Exode chapitre 1er. Commençons d'abord au verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 15, les rois d'Égypte parlant ainsi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Écoutez ce qu'il leur dit. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ah bon? Les filles ne sont pas dangereuses, hein? Ils veulent réduire l'influence d'un peuple qui s'accroît et devient fort. Mais ces rois qui s'est retrouvé en conseil de sécurité, les gens réfléchissent. Il dit l'affaiblissement d'un peuple passe par toucher la jante masculine, les hommes. Si ce sont des filles, laissez-les. Mais les hommes, tuez-les. Et parmi les attaques que nous sommes en train de vivre, c'est l'attaque touchant les sexes masculins. Ici, on ne les ressent pas encore. En Occident, c'est de plus en plus fort. On dit aux hommes, non, il faut faire sortir les côtés féminins qu'il y a en vous. Il ne faut pas être trop viril. L'image de l'homme tend de plus en plus à être bafouée. Et c'est la grande guerre du genre, gender. Et tout ce qui est visé derrière, c'est détruire et anéantir une société. Et ce soir, selon que le temps va me le permettre, j'avais prévu 3 choses, mais je verrai, peut-être je parlerai de 2, pour ne pas trop vous retenir. Si le temps permet, j'irai aux 3. Et si être homme n'est pas facile, il y a 3 choses attachées à la masculinité. La première, il est demandé aux hommes que nous sommes d'être courageux. Le courage, c'est une chose qui doit s'attacher aux hommes que nous sommes. Le courage est défini de plusieurs manières. J'aimerais essayer de faire ressortir toutes les définitions que je peux trouver. Premièrement, le courage est défini comme étant l'énergie ou la force de la volonté qui se manifeste principalement devant les difficultés et des situations pénibles. Énergie, force de la volonté qui se manifeste principalement devant les difficultés et les situations pénibles. Et Dieu veut que nous ayons cette énergie et cette force. Deuxièmement, le courage est défini comme étant la fermeté de cœur
et la force de l'âme qui se manifeste devant des situations difficiles, qui obligent à prendre des décisions, à faire des choses ou à lever des options. Fermeté de cœur et force de l'âme qui se manifeste devant des situations difficiles, qui obligent à prendre des décisions, à faire des choses, à lever des options. Troisièmement, le courage est défini comme étant l'endurance, née de l'habitude des situations difficiles et de l'apprentissage du danger. Endurance, née de l'habitude des situations difficiles et de l'apprentissage du danger. Quatrième définition que j'ai trouvée, le courage, c'est la qualité d'un individu qui le rend prêt à réagir positivement devant une situation difficile. Avant-dernière définition que j'ai trouvée du courage, c'est maîtrise de soi, qui permet une attitude calme et réfléchie devant les tempêtes de la vie. Maîtrise de soi, qui permet une attitude calme et réfléchie devant les tempêtes de la vie. Et puis enfin, une dernière définition que j'ai beaucoup aimée. Le courage est défini comme étant l'effort sur soi-même pour résister à une épreuve. Combattre sans relâche. Effort sur soi-même pour résister à une épreuve et combattre sans relâche. Cette chose que j'aimerais que vous et moi, en tant qu'hommes, puissions noter en rapport avec les hommes que nous sommes et le courage. La première, c'est que pour nous hommes, le courage n'est pas une option, mais une obligation. Dans notre parcours, le courage n'est pas une option, c'est pas à prendre ou à laisser. C'est une obligation. Nous avons même l'obligation d'être courageux tout le temps. Deuxièmement, le courage est une nécessité pour soi-même et pour les autres. Car le plus souvent, les autres ont les yeux et les regards tournés vers nous. Combien de fois des défis n'ont-ils pas été lancés? J'ai mes 3 premières filles qui ont étudié loin du pays en Amérique du Nord, la 4e vient d'aller l'année passée. Mais surtout pour les 2 premières, allez, la 3e, Dieu nous avait mis un peu au large financièrement. Mais les 2 premières, ça a été des sauts par la foi. On a dit on avance. Mais combien de fois n'avons-nous pas reçu des deadlines? La fille appelle et dit, papa, je n'ai pas encore payé l'argent qu'il faut pour habiter les campus. Et là, on est lundi, on dit si jusqu'à vendredi, je ne paye pas, on va me faire sortir. Et combien il faut payer? $3,000. Et en compte, je regarde, on n'a que 300, 350. Je dis, calme-toi, Dieu au contrôle. D'ici vendredi, on va la voir. Et je raccroche. Et mon épouse, quand je raccroche, je dis, toi, tu dis, on va la voir comment? Je dis, on va la voir. Et tu sauras que je suis un homme de Dieu. Et quand je quitte là, je dis, je fais un tour au bureau. Quand j'arrive au bureau, je tombe par terre, je dis, Kolo Nasuki. Là, j'ai calmé. De l'autre côté, je vais pleurer. Le courage, nécessité pour tout ce qui nous entoure. Pour nous-mêmes et pour les autres. Troisième vérité, pour les mariés et les pères, leur courage est le socle de la famille
est le gage de stabilité. Un père courageux rassure. Pour les mariés et les pères, leur courage est le socle de la famille, une sorte de gage de stabilité. Un père et un mari courageux rassurent. Je comprends pourquoi David, il sait que Salomon est jeune, mais les défis sont grands. Il dit, fortifie-toi, sois un homme. Salomon, si tu te comportes en homme, tout ce royaume sera stabilisé. Quatrième vérité, ça va vous étonner. C'est que femmes, enfants et hommes n'ont pas la même source de courage. Femmes, enfants et hommes n'ont pas la même source de courage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire l'homme trouve la source de son courage en Dieu, tandis que la femme et les enfants trouvent leur source de courage en l'homme qui est devant. Nos enfants ont nos yeux fixés vers nous, nos épouses ont les yeux fixés vers nous, mais nous on a le malheur, on a seulement les yeux fixés vers le Seigneur. Et c'est dans la mesure où nous puisons vers lui que nous pouvons aussi fortifier les autres. Tous ceux qui sont devant doivent faire attention. Il est étonnant de voir comment Dieu tenait au courage dans l'armée israélienne, dans l'armée israélite, j'allais dire. Je vais lire ce passage étonnant. Deutéronome chapitre 20, verset 5e au verset 8. Ça s'applique à la guerre. On peut, en paraphrasant, l'utiliser aussi pour nous les hommes. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, les officiers parleront ensuite au peuple, diront, qu'est-ce qui a bâti une maison neuve et n'y s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne. Allez, je préfère même quasiment au verset 2. À l'approche du combat, les sacrificateurs s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte et ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qu'est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Verset 6. Qu'est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Verset 7. Qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Et écoutez le verset 8, 9 et 10. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Comme quoi l'absence de courage, c'est contagieux. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront des chefs des troupes à la tête du peuple. Dans Josué chapitre 1er, du premier verset au verset 8e, au moins à 4 reprises, Dieu rappelle à ses leaders, fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi. Bizarre, je suis étonné, Dieu ne dit pas je vais te fortifier.
Fortifie-toi, sois à toi d'être fort. Et bon courage. Combien c'est très important. J'aime bien les textes de 1 Samuel chapitre 30 au verset 6. David était un mercenaire et il était à la solde des Philistins. Et ce jour-là, ils veulent aller combattre, mais ils avaient le malheur, c'est que ce sont les Israélites qui ont attaqué les Philistins. Et David, qui rendait service au roi philistin, veut comme mercenaire aller combattre. Et les généraux du roi des Philistins disent non, ça ne sert à rien, il va sûrement lever les pieds, parce qu'il y a ses cousins, ses neveux de l'autre côté. Et on renvoie David. Et David avait un quartier général à Skilag, où il laissait femmes et enfants. Et puisqu'on l'a chassé, il veut retrouver du bon temps auprès des épouses et enfants. Et là, quand ils arrivaient, ils trouvent que la ville était brûlée. Femmes et enfants avaient été emmenés captifs. 1 Samuel 30, au verset 3 et 4, dit « Ils élevèrent tous la voix et ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. » Et le verset 5 dit encore que tous ces gens avaient l'amertume dans l'âme à cause de leurs femmes et fils, et ils parlaient de lapider David. Et j'aime ce que le verset 6 dit. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Une autre version dit, David se fortifia. Il est attaqué de toutes parts, on le pointe du doigt, mais il trouve en lui-même, en son Dieu, la force de s'élever. Combien c'est important que nous puissions savoir que nos enfants trouvent en nous la source de courage, que des choses seront évitées. Cinquième chose, le courage là où il est, il se fait voir et sentir. On n'a pas besoin de microscope. Là où le courage est présent, ça se voit. Et ça se sent. En parole et en acte. Ce jeune homme devait aller passer un test, il avait 12 ans. Un test à l'oral et son père l'accompagne. Son père voit comment il tremble. Et puis il dit, Guélor, tu trembles. Écoutez sa réponse, je ne tremble pas. Donc le papa voit que le tremblement est tellement fort, il nie, mais le tremblement atteint même le langage. Je ne tremble pas. Le courage là où il est présent, il se voit et il se sent. Tu peux regarder dans les yeux, frère Azobang. Il a peur. Moi, on va y arriver. Dans Esdras, chapitre 10, au verset 4, il est dit, prends courage et agis. Le courage s'accompagne de l'action. 2 Chroniques 25 au verset 11, la Bible parlant du roi Amathia, il dit, il prit courage et conduisit son peuple. De Chroniques 23 verset 1er, parlant de Jéhojada, dit, il s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines. Sixième et avant-dernière chose, c'est que le courage s'apprend. Le courage s'apprend. Et le plus souvent par des modèles et par des exemples. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 10, l'apôtre Paul, comme un père spirituel, quand il écrit à son fils dans la foi de Timothée, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, je t'ai enseigné des choses. Mais puis il dit aussi, ma conduite, ma constance, mes résolutions. Tu as vu ça. Une autre version dit, tu as vu ma persévérance et ma fermeté.
J'ai été comme responsable spirituel beaucoup impacté par l'exemple de mon pasteur fait Jacques-André Vernon. Entre 98 jusqu'à 91, au moins 5 fois, il a reçu l'ordre de quitter le pays. À la grande époque de parti-État. Je vois ces jours-là, il reçoit ses courriers signés Singa, Uju, Ongwakebi, Untube. Missionnaire Jacques-André Vernon, dans 48 heures, vous devez quitter. Et on se retrouve lors de cette réunion. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, Dieu m'a dit, je ne quitterai pas. Mais pasteur, on avait lancé un programme de séminaire dans 2 semaines. Il dit, oui, annoncez-le ce soir. Je regarde, je dis, ok. Je suis content de m'appeler Roland Dallot, pas Jacques Vernon. Parce que je ne sais pas comment il va. Et il décrète un jeûne. Et les jours J, on voit un courrier venir. Non, un conseil de la présidence a parlé, il a dit, ce monsieur fait du bon travail, laissez-les en paix. Je dis, waouh. Le courage s'apprend. C'est pourquoi je vous prie, soyez des modèles chez vous à la maison. 7e et dernière vérité en rapport avec le courage. Le courage, pour l'avoir, comme pour la sagesse dans Jacques chapitre 1, verset 5, nous pouvons le demander à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous simplement. Et c'est à moi de paraphraser. Si quelqu'un d'entre vous manque de courage, qu'il le demande à Dieu. Tout à l'heure, quand on priera en tant que mari, tu diras, cet enseignement était pour moi. Seigneur, parler, crier sur ma femme sagesse, mais courage. Aussi j'en ai, mais j'en ai en dose réduite. Donne-moi un peu plus. Deuxième chose attachée à la masculinité, qui si on manque, ça peut faire que ça puisse être un handicap. Un homme, un vrai, il sait décider. Il sait décider. Il sait décider. L'un des attributs attachés au fait d'être homme, c'est l'obligation de lever les options pour soi-même et pour les autres. Décider. Lever les options pour soi-même et pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me dis, on ne peut être un homme sans aptitude et capacité à décider. Des fois, à prendre des décisions difficiles, impopulaires, incompréhensibles, mais nécessaires. Quand David dit à Salomon, fortifie-toi et sois un homme, ça c'est au verset 2, j'aimerais qu'on retourne dans ce passage. Il lui montre des choses que lui n'a pas pu faire, mais quasiment qu'il oblige Salomon à faire. Et si vous étudiez l'histoire d'Israël, c'était des décisions plus que nécessaires. Écoutez les choses qu'il lui dit, des choses pas faciles. 1 Roi plutôt chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 10. Je sauterai un autre verset. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Thérouza, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amatsa, fils de Jether. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur
la chaussure qu'il avait au pied. Écoutez le verset 6. Tu agiras selon ta sagesse, tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Verset 8. Voici, tu as pris de toi Shimei, fils de Gera, Benjamin de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux dans les séjours des morts. Décision difficile à prendre, difficile à appliquer, mais il a su, le jeune Salomon, s'est décidé. On va plus loin, toujours 1 Roi chapitre 2 à partir du verset 19. Bathsheba s'est rendue auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi s'éleva pour aller à sa rencontre, il s'est prosterné devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit, demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit, qu'Abishag, la Sunamite, celle qui réchauffait le roi David, soit donnée pour femme à Adonija ton frère. Écoutez la réaction. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu à Abishag la Sunamite pour Adonija? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour les sacrificateurs et pour Joab, fils de Tsur. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu mettrait dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui Adonija mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui les frappa, et Adonija a mouru. Et cette décision apparemment négative a pacifié le pays. Parce qu'Adonija vivant, ça aurait été toutes sortes de choses. Être homme, c'est savoir décider. Et je voudrais dire 4 vérités avant de toucher les troisième et dernière chose. La première, c'est que la prise de décision fait partie de notre job description en tant qu'homme. Quand on te donne un poste, on dit tu es conseiller spécial en matière de sécurité, on te donne un job description, tu feras ceci, tu feras cela. Et dès le jour où nous sommes nés comme hommes, dans les job description, décider. Aide-moi à poser la question de ton voisin, est-ce que tu sais décider? Ça fait partie de notre job description. Deuxième vérité, en rapport avec les temps, il y a 3 défauts à éviter en rapport avec les décisions. En rapport avec les temps, il y a 3 défauts à éviter en rapport avec les décisions. Premièrement, la précipitation. C'est décider trop vite, et la plupart des fois, trop vite veut dire sans réflexion. Mais deuxièmement aussi, la perte de temps. Faire passer trop de temps avant de lever une option. Et troisièmement, l'indécision. Perte de temps due au fait de tergiverser. Proverbe 21, verset 5 dit, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. 1 Timothée 5, 22, l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, n'impose pas les mains avec précipitation. Juge chapitre 5, versets 15 à 16, Israël est attaqué par des ennemis et Déborah, qui est chef d'état-major, lance un appel à toutes les tribus d'Israël. Venez, prêtez-moi main forte pour qu'on réponde à cette attaque. Écoutez ce que la Bible dit. Près des rousseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Une autre version dit, longues furent les résolutions du cœur. Et le verset 16 dit, grandes furent les délibérations du cœur.
Délibération sans fin. Avec Dieu, des fois, il est possible de décider vite et bien. Et quelquefois, il faut savoir se décider. J'oublie jamais ce jour, je vais visiter un ami aux cliniques Ngaliema. Et juste, je passais devant la maternité, je rencontre un vieil ami avec qui on avait étudié à l'internat au Bas-Congo en 76-77, transpirant. Et pourtant, c'était la saison sèche au mois de juillet. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit, mon épouse et moi, on attendait un heureux événement, 6 ans de mariage, sans enfant. Et là, elle est enceinte, 9e mois, mais elle est dans la salle de travail. Et le médecin se rend compte que l'état de l'enfant, je ne sais pas comment on appelle, sorti par siège ou quelque chose comme ça. Il dit, on peut faire une césarienne, mais ça prendra trop de temps. On risque de perdre et la mère et l'enfant. Alors il dit, on m'a donné 5 minutes en disant, décide, on sauve soit la mère, soit l'enfant. J'étais content d'être moi et de ne pas être lui. Il devait décider, il devait lever une option. Quelquefois, ce sera à nous de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Dans 1 Roi chapitre 18 au verset 21, la Bible nous parle des indécis en Israël. Élie s'élève parce que le peuple mélange des choses. Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Écoutez ce que la Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Personne ne veut décider. Ça me rappelle un slogan que l'on répétait souvent quand on était petit, en criant, en vantant Mobutu. Ce n'est qu'en grandissant, je dis, mais finalement, notre choix était quoi? Maréchal Mobutu Sese, il disait, nous sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Alors je me demandais finalement, on était où? Et on criait, Papa Maréchal! Sans décision. Bon, les autres disent, on faisait partie d'un qu'on appelait les non-alignés. Enfin, mais les non-alignés s'alignaient quelque part. Mais j'aime Josué, dans Josué 24 au verset 15. Ça, c'est le type des hommes qui savent décider. Un moment de mélange en Israël. Les gens mélangent la vraie divinité avec toutes sortes d'idolâtries. Et Josué s'élève et il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'en parlerai tout à l'heure en finissant. Il n'est pas allé consulter sa famille, femme et enfants. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Il décide et il engage la famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Troisième et avant-dernière chose. Il y a 2 types de décisions qui des fois nécessitent l'ouverture aux autres. Qu'est-ce que je dis? Il y a 2 types de décisions. Premièrement, des décisions qui nécessitent l'ouverture, c'est-à-dire le fait de requérir l'avis des autres. Mais il y en a d'autres qui nécessitent d'y aller seul et d'entraîner tout le monde. En tant qu'homme, nous devons savoir qu'il y a ces 2 types de décisions. Certaines décisions, tu échanges avec madame, qu'est-ce que tu penses? Des fois, même quand les enfants ont grandi, qu'est-ce que vous pensez? Mais deuxièmement, il y a des décisions où le leader décide et il engage les autres. J'aime Galates chapitre 1er, verset 15 à 16. L'apôtre Paul dit, lorsque le temps où celui qui m'avait appelé à l'annoncer arriva, il dit, je ne consulta ni la chair, ni le sang. Hébreux chapitre 11, versets 24 et 27, parlant de Moïse, un vrai homme. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et la Bible ajoute, il regarda l'opprobre de Christ mieux que toutes les richesses de l'Égypte. Et le verset 27 ajoute, c'est par la foi qu'il se montra ferme, sans être effrayé par la colère du roi. Quatrième et dernière vérité, la Bible nous montre un Dieu qui décide.
Et ça, c'est un exemple qu'on devrait avoir en tant qu'un Dieu qui décide. Genèse 3, versets 23 à 24, il avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez ces fruits, vous périrez. Et Adam et Ève ont mangé les fruits, la Bible dit, il les chassa du jardin. C'est sûr, comme créateur, il souffrait. Mais il décide, il les chasse. J'aime beaucoup enseigner sur la famille. Je n'ai jamais oublié la première fois, j'ai décidé de punir ma fille aînée. Ce jour-là, j'ai mis de côté ce célèbre dicton où on dit que les enfants sont des anges. Eunice avait, je pense, 1 année, 8 mois. Et j'avais déjà commencé à lui dire, la bibliothèque de papa est sacrée, il ne faut pas toucher les livres de papa. Et j'avais un célèbre fouet que j'avais nommé du nom du fouet de mon maître, le premier de l'école primaire. Parce que je suis allé à l'école le 8 septembre 69 à l'Athénée de Kalina, le premier jour, j'entre en classe, ce monsieur fort son fouet. Il dit, ça s'appelle Elongolapio. C'est lui qui ôte les foies. Il dit, répétez, Elongolapio. Et ça m'a inspiré. Quand j'ai eu ma première fille, j'ai fabriqué aussi mon Elongolapio. Et Nice était beaucoup francophone, elle n'arrivait pas à bien prononcer, c'est Elongolapio. J'ai dit non, pas Pio, Pio. Un jour, je rentre, je ne la trouve pas au salon en train de regarder les dessins animés qu'elle aimait. Et j'entends du bruit dans ma petite bibliothèque. Et je trouve qu'elle est en train de nager au milieu des livres, comme si c'était une piscine. C'est pour ça que je dis, ce jour-là, j'ai découvert que les enfants ne sont pas des anges. Je suis allé prendre les fouets. J'ai dit, Eunice, ça c'est quoi? Il dit, Elongolapio. Et papa avait dit, si Eunice touche les livres de papa, qu'est-ce que papa va faire? Écoutez sa réponse. Papa avait dit qu'il va pardonner. Mensonge. À 1 année et 8 mois. Et je n'oublierai jamais, je lui ai dit, mets les doigts comme ça. Je vais frapper. Et quand je voulais frapper, j'ai vu son visage triste. Dans mon cœur, j'ai commencé à dire à l'égard, je voulais dire, bon, laissons simplement. J'ai tapé, ou mieux, j'ai décidé de taper, malgré moi. Je n'oublierai jamais, quand je l'ai tapé, je suis sorti sur la rue, j'ai pleuré. Mais vous savez, la meilleure, ça l'a vacciné pour la vie. Et puis en plus, elle est devenue le professeur assistant à la maison. Quand ses sœurs ont commencé à naître, il ne faut pas toucher les livres de papa. Hein? J'avais décidé de faire quelque chose. Au-delà de mes émotions, je n'ai pas fait ce que j'ai ressenti ou ce que je voulais, j'ai fait ce que je devais. Dieu dit à Adam et Ève, sortez. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Dieu est attristé de ce que les gens humains sont en train de se corrompre. Dieu dit, j'ai détruit le monde par le déluge. Un Dieu qui décide. Genèse 19, 24 à 25. L'Éternel qui fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe parce qu'ils ne se comportent pas bien. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui savent se décider. Je n'ai jamais oublié ce jour où j'ai eu toute la maison contre moi. Ma fille aînée devait finir à l'école américaine à Kinshasa. Et les examens, c'était entre les 10. Elle avait fini ses examens et comment on appelle ça? Il y avait 2 cérémonies entre les 10 et les 12 juin. Ou les 10, les soirs, on se retrouve en famille, on fait un speech. Et les enfants font un speech et nous suivons. Et le jour qui suit, la remise des diplômes. Mais les lendemains, ma 2e fille, ma 3e et ma 4e avaient chacune examen. Les 2 premières avaient examen des maths, et la 2e plutôt, la 3e avait examen des maths, et la cadette avait un examen de physique.
de cours dans lesquels les trois étaient très faibles. On devait quitter la maison vers 17h, vers 16h30, je les ai vus se préparer. Je dis, vous allez où? Oh non, nous voulons aller assister au speech d'A-Unis. Je dis non. Aucun d'entre vous ne va aller. Toi, en physique, le meilleur score que tu fais, c'est 5 sur 10. Vous deux en maths, quand vous avez eu 6, vous vous réjouissez. Je ne veux pas avoir de score moyen. Nous avons bien étudié. Je dis, à panne. Mon épouse m'appelle en chambre. Non, Roland, c'est un grand jour, c'est leur sœur. Je dis, il y a examen demain. Elles pourront assister à la cérémonie, mais l'examen, elles restent. Je me souviens, on allait à la collation, mon épouse et moi, on était des covoisins. Elle ne parlait pas. Mais je savais en tant que chef de famille, c'était la bonne décision. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de négociation. C'est pour son bien et c'est pour le bien des enfants. Un vrai homme, c'est celui qui s'est décidé. Je n'ai jamais oublié cette illustration du fait pasteur Lukusa. Il est venu nous enseigner à Kinshasa. Il nous apprend en tant qu'homme, il dit, homme, faites attention. Il dit, toute femme a un côté manipulateur. Et une femme, quand elle veut te faire plier, elle utilise l'arme à destruction massive, les larmes. Alléluia. Et tu commences à amender la constitution de ton pays. Et le feu pasteur Lukusa a dit, il y a des choses sur lesquelles tu ne dois pas bouger. Il dit, si tu vois ton épouse pleurer, si tu as aussi un dépôt de larmes, accompagne-la dans les larmes. Pleurez vous deux. Mais il dit finalement, quand elle s'arrête, tu dis, chérie, tu as fini de pleurer? Il dit, oui. Tu dis, chérie, ma décision reste celle qui était avant que toi et moi on ne pleure. Savoir être ferme. Alors, docteur, il est 19h05. On peut aller... Ok. Alors, j'ajoute le troisième secret pour être un vrai homme. Prendrait peut-être 15-20 minutes. C'est savoir gérer la pression. Savoir gérer la pression. La pression est définie comme étant la force souvent extérieure, s'exerçant sur une personne, l'influençant d'une manière ou d'une autre à agir ou à réagir. Force souvent extérieure, s'exerçant sur une personne, l'influençant d'une manière ou d'une autre à agir ou à réagir. La pression est aussi définie comme étant l'influence sur l'action et les comportements d'une personne. Et par rapport à la pression, je vous prie de noter cette vérité, je vais les mentionner en 15-20 minutes, puis nous finissons. Le premier principe, c'est que tout homme est appelé un jour à rencontrer la pression sur le chemin de sa vie et par rapport à sa position. Deuxièmement, plus on grandit et plus le rôle et les positions dans les sociétés augmentent, plus on connaît la pression et on l'expérimente. Quand j'étais petit, j'entendais mon père dire stress. Je disais, papa, le stress, c'est quoi? Maintenant, je sais ce que c'est le stress. C'est le stress qui a amené cette érosion sur la tête et les cheveux se font absents. C'est le stress qui a fait qu'en 2008, quand Philadelphie a commencé, j'avais toute ma barbe ici, noire. 2 ans après, un jour, mon épouse dit, tu as mis de la poudre blanche? J'ai dit non. L'apôtre Paul dit, avec tous les soucis que me donnent les églises. Et le terme souci que l'apôtre Paul utilise, ça veut dire stress, poids, pression. Plus on grandit,
plus on a des rôles et des positions dans la société, plus on connaît la pression. Je disais un jour à mon épouse, j'ai appris à être comme le Dieu du ciel. J'ai appris à m'apprécier moi-même. Parce qu'il arrive que personne ne m'apprécie. Un jour, en moins d'une heure, mon père m'appelle, « Mais Roland, quel genre d'enfant tu es? Tu ne viens plus visiter les parents. » Je raccroche 5 minutes après, c'est ma grande sœur qui m'appelle, « Roland, Bozu Epesibo Kabouani. Le fait que tu as, ça a séparé. » Et 30 minutes après, les enfants rentrent de l'école. « Mais papa, toi, quel genre de papa tu es? Tu n'es jamais là. » Une heure après, c'est mon épouse dit, « Je regarde de t'avoir comme mari. » Je dis, « Mais finalement, moi, je suis bon où? » Et le temps que je dise comme ça, un vieil ami m'appelle. « Mais Roland, mon qu'il est, la vie. » J'ai dit, je ferai comme les dieux du ciel. Vous savez, les dieux du ciel, quand il a créé, il n'a pas entendu que les gens apprécient. Il avait dit, et Dieu, vu que ce qu'il avait fait était... J'ai appris moi-même à arrêter Naza bien. Plus on grandit, plus on expérimente la pression. Troisièmement, les pressions les plus difficiles à gérer sont celles qui viennent de nos épouses. 1 Roi chapitre 21, verset 25, nous parle d'un roi qui au départ était bon, mais qui a fini par changer. Là-bas, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et là, il dit, Jézabel, sa femme, l'y excitait. Une autre version dit l'entraîner. Une autre version dit le pousser de force. Et vous connaissez les récits. Akab était un homme pondéré. Il a envié la vigne d'un homme, mais il voulait l'avoir en bonne et due forme. Il va même solliciter, est-ce que je peux l'avoir? Cet homme dit, non, c'est un héritage familial. Lui, il laisse. Sa femme vient lui dire, est-ce que toi, tu es roi ou quoi? Elle fait faire des choses à sa place. Pression. Pression. Genèse 3, au verset 6. Adam a mangé les fruits à cause de la pression de sa femme. Dieu avait dit, vous ne toucherez pas à ces fruits. Adam a mangé par amour. Il connaissait les fruits. Mais Ève, où est-ce que tu as eu ça? Il a dit. Moi j'ai mangé, ça fait quoi? Vous n'avez aucune idée au nom de l'amour. Des fois vous nous voyez costauds ici. Mais ce sont ces bouts de femmes qui nous tiennent par les bouts du nez. Nous venons crier, vu que, entendu que, ordonnance doit entrer en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, Roland Dalo Kitondo. Mais derrière, c'est une femme. Ce qui est bijou et yété. Zongawa. Vous verrez cet homme qui travaillait à la DGRAD, à la DGI, qui ne faisait pas les faux vrais, les vrais faux, commence à les faire à cause. Un homme m'a dit, pasteur, ma femme m'a réveillé ce matin en me montrant son cou en lui disant, Kingo, et là, tu as bijou quand on a l'eau là. C'est cool là, hein? Collier au ciel seulement. Si avant 2 semaines, il n'y a pas de bijoux, hein, tu iras me récupérer chez mes parents. Alors vous serez étonné que ces policiers des roulages commencent à demander des cartes de baptême. Pasteur Timothée, ça me rappelle ces jours-là à Kinshasa. Tu vois là où il y a photo Guy. Je venais, puis à 6 mètres, je clignote pour... allez, c'est comme ça, je clignote pour prendre la gauche. Je vois un monsieur qui sont...
Tu n'as pas clignoté. J'ai dit, mais le clignotant est là en retard. Allez, on va au bureau. Quand il monte, entre lui et moi, il y avait une Bible. On avance un peu, il s'arrête. Il dit, arrête-toi un peu. J'ai dit, mon anglais pas été. Où est-ce que je t'ai vu? Puis il dit, toi tu es pasteur, hein? L'adjoint du blanc là de la borde. Ah! Pasteur au clignotant qui n'a rien. Ah! Et si je m'appelais Kimbilangodi? Il me dit simplement, je ne travaille même pas sur la route, je suis secrétaire du colonel. J'ai dit au colonel, donne-moi même 1000 francs, 2000 francs que je manque quelque chose. Le colonel dit, toi tu as la tenue et tu meurs de faim. Alors il dit, je disais les premiers que je vois, et les malheurs, j'étais les premiers. Troisième, les pressions peuvent avoir deux visages. Il y a des pressions négatives, mais des fois aussi il y a des pressions positives. Genèse 3, 4 à 6, quand Ève plutôt pousse Adam à manger, c'est une pression négative. Mais il y a des pressions positives sans lesquelles nous ferions rien du tout. J'aime ce texte de 1 roi, plutôt 2 rois, au chapitre 7. Il y a une grande famine en Samarie. La Bible dit que la famine était tellement forte qu'on a commencé à manger des choses interdites et même ils ont commencé à manger les enfants. Mais écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 4. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons également. Grande famine. Et eux, ils sont à la porte de la ville. Déjà, ceux qui sont en forme ne mangent pas. Pression. La faim est tellement forte, ils se disent, il faut faire quelque chose. J'ai suivi ces documentaires, je ne sais pas si vous l'avez suivi. L'un des Noirs qui a battu les records du monde de 100 mètres et 200 mètres à l'époque, c'était aux Jeux Olympiques qu'il y avait à Berlin en 1938, juste avant la guerre. C'est la grande époque de Hitler, qui avait comme un mépris pour les Noirs. Et ces Noirs géants, il entre dans ces stades, tout le monde les huait. Négros, on les huait. Il dit pleurer. Mais dans son cœur, il disait, je vais leur montrer ce qu'un Noir peut faire. Il y a des pressions des fois qui sont nécessaires sans lesquelles vous ne ferez rien. Des choses qui vous poussent à sortir les meilleurs de vous-même. C'est pour ça que je dis qu'il y a des pressions négatives, mais il y a aussi des pressions positives. Si les épouses peuvent être à la base de pressions négatives, elles peuvent aussi être des fois à la base de pressions positives. Combien de fois Viviane ne m'a pas dit, Roland, tu dois parler à cette personne. Affronter. J'ai eu à affronter et puis les choses se sont calmées. Quatrième chose, le problème avec la pression n'est pas souvent leur présence, mais leur gestion.
Comment nous les gérons? Certains gèrent bien les pressions, les autres les gèrent mal. Genèse 39, verset 10, Joseph a subi des pressions en tant qu'homme. La Bible dit, la femme de Potiphar, quoi qu'elle lui parlait chaque jour, de manière constante, Joseph refusa de coucher avec elle et d'être auprès d'elle. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Juge chapitre 16 au verset 16. Comme elle était chaque jour à l'importuner, Samson perdit patience. L'un s'est géré la pression. Joseph, poussé par la femme de Potiphar, il est ferme. L'autre finit par céder. Il livre les secrets qu'il ne devait pas livrer. Cinquième, notre façon de gérer la pression déterminera notre futur. Notre façon de gérer la pression déterminera notre futur. 1 Samuel chapitre 24, verset 5 et verset 11, j'aime beaucoup la manière dont David a su gérer la pression. Il est en train de fuir et puis Saül est à sa merci. Écoutez ce que la Bible dit. Tous ces gens qui étaient à côté de lui, c'est l'Éternel qui les livre. Et finalement, quand David ne tue pas Saül, écoutez ce qu'il dit au verset 11, on m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Avons-nous suffisamment de force pour résister à tout le monde, quelle que soit la pression? Le pasteur Vernon me disait cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il disait, seul un poisson mort est entraîné par les courants, mais un poisson vivant peut aller à contre-courant. La pression, mais tu peux aller à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Martin Luther, les réformateurs. Il affiche ces 8 choses pour dire combien il était contre cette institution religieuse de l'époque. Et on vient les voir parce qu'il y avait une sorte de fatwa contre lui, qu'on allait les tuer. On envoie une délégation de 10 personnes. On vient lui dire, Martin, tu dois fuir et tu dois partir parce que tout le monde est contre toi. Il a dit quoi? Tu as dit quoi? Tout le monde est contre toi. Il semble qu'il est resté calme. Il a relevé la tête, il dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Comment tu gères la pression? Comment tu résistes? 6e et 6e ou 7e? Allez, 7e chose. Notre gestion de la pression dépend de plusieurs choses. Premièrement, il dépend de la qualité de notre communion avec Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, parce que la Bible dit c'est lui qui crée en nous les vouloir et les faire. Il m'est arrivé des moments où j'ai été d'une fermeté, et ce n'est qu'après je me demande d'où m'est venue cette force. Deuxièmement, la connaissance de notre position et des conséquences de notre position par rapport aux autres. Troisièmement, notre personnalité ainsi que notre tempérament. Il y a des gens qui sont des flegmatiques, prêts à lâcher à la première possibilité, mais il y a d'autres qui sont colériques, sanguins, capables de gérer la pression. Mais à un certain niveau du leadership, la pression, il faut savoir la gérer. La pression, on peut la trouver à la maison, avec son épouse, avec les enfants. La pression, on peut la trouver plusieurs autres endroits. J'ai un ami il était locataire avec son épouse depuis 12 ans de vie commune.
Et puis il commençait à mettre de l'argent de côté. Il devait acheter un terrain qui coûtait $5,000. Et puis ils sont quasiment arrivés à 4,200. Et puis un beau jour, son épouse, triste, vous savez les femmes quand elles veulent vous mettre sous pression. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Mon pasteur me disait quand je voulais me marier, Roland, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Non, il n'y a rien. Et puis du coup, là, il entend un cri. C'est qui disait qu'il n'y avait rien. Il dit, il y a une fête de famille dans 2 jours. Mais toutes les fois, je n'ai porté que les mêmes bijoux. Et les gens ont même commencé à appeler ça uniforme. Je tiens à y aller, mais si seulement j'ai de nouveaux bijoux. Les mariés demandaient, ce que tu veux, ça coûte combien? Il disait, si c'est 100, non, 500. Le mari a dit, mais on n'a pas d'argent, calmement. Bon, à l'oupango cassé. Et l'argent que l'on met de côté, il avait les choix. On est plus proche des 5,000 pour avoir un terrain. Faut-il reculer, faire la paix? Il dit, j'ai pris les risques. J'ai dit, chérie, les bijoux, tu en auras. Cette parcelle, si nous la ratons, quelqu'un d'autre peut l'avoir. Il a dit, un froid durant 3 semaines. Mais 2 mois après les jours où ils achètent la parcelle, c'est elle qui va témoigner à l'église. Alléluia! Fortifie-toi et sois un homme, a dit David à Salomon. Alors aide-moi à dire à ton voix, fortifie-toi et sois un homme. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Chacun qu'on se tient la main dans la main, 2 à 2 si possible. J'aimerais que les musiciens viennent, ils vont nous aider à chanter un cantique. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Ramène-moi aux choses simples. Et je voudrais après que nous puissions nous appuyer sur le Dieu grand, le Dieu capable. En disant, Seigneur, rends mon frère capable d'être un homme et un vrai. C'est pour son bien, le bien de sa femme, le bien de ses enfants, le bien de la société. Et nous allons aussi à la fin prier, fais de nous des vrais hommes. Nous allons d'abord chanter ces cantiques et puis nous prierons. Alléluia. Je t'aime, je me donne tout à toi. Et les écailles de mes yeux tombent, tel que tu es. Ramène-moi. Le ciel, la terre. Ouvre mes yeux. Celle qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille. Avant de suivre cet enseignement, je crois que vous avez été édifiés. L'enseignement au travers duquel nous avons d'abord essayé de définir c'est quoi être un homme. Et nous avons montré au travers de la parole de Dieu qu'être un homme, c'est quelque chose que nous n'avons pas choisi. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Nous avons montré qu'être un homme, il y a des attentes venant de Dieu le Créateur et venant de la société qui nous entoure. Et nous avons montré combien être un homme, ça s'apprenait. Et puis après cela, nous avons montré des grands secrets. Pour être un homme, il faut savoir être courageux. Pour être un homme, il faut savoir se décider. Pour être un homme, il faut savoir gérer la pression. Ma prière, le vœu de mon cœur, est que Dieu vous aide, m'aide, nous aide à être des hommes, mais des vrais, pour sa gloire et pour le bien de notre société. Que Dieu
nous bénisse.